Bonjour à tous, moi c'est Justin Lumo Paluku, coordonnateur et directeur exécutif de l'association IPPE. IPPE, c'est une organisation qui intervient pour la défense des droits des animaux, la protection environnementale, mais aussi une organisation qui intervient pour la promotion du véganisme. Au fait, dans la ville de Goma actuellement, nous vivons dans une situation de guerre où les animaux subissent beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous intervenons dans le cadre d'une activité, d'un projet d'urgence animale. Nous intervenons pour soigner les animaux, nous intervenons pour les soins des animaux, nous intervenons pour la vaccination des animaux parce que si vous voyez très bien vraiment les animaux subissent, il y a de ces animaux-là qui manquent même de la nourriture, il y a de ces animaux-là qui manquent même des soins vétérinaires, il y a de ces animaux-là qui vivent vraiment dans des conditions déplorables. Et maintenant, compte tenu de toute cette situation-là, vraiment, nous intervenons pour soulager la souffrance de ces animaux. Nous intervenons pour donner la vie de ces animaux parce qu'ils vivent dans des conditions là vraiment qui n'est pas des conditions qui sont favorables. C'est pourquoi nous disons encore merci à tous nos partenaires, donateurs et les bénévoles de notre association IPPE qui interviennent jour et nuit pour donner une vie favorable aux animaux de compagnie, surtout ici dans la région du Nord Kivu. Quand on parle des animaux de compagnie, les chiens, les chats, ce sont des animaux qui ne sont pas pris en considération. Et il suffit qu'un animal sorte dans son enclos, les gens commencent à les lapider, soit en disant que ce sont des boboliens, ils sont porteurs de malheur, soit que ce sont des sorcières. Et maintenant, nous donnons encore une vie nouvelle à ces animaux-là. Nous sensibilisons la communauté, la population sur la protection animale, sur le bien-être des animaux. Parce qu'il y a de ces populations-là, il y a de ces éleveurs-là, il y a de ces propriétaires-là d'animaux qui ne savent pas comment prendre soin de leurs animaux. Et maintenant, nous les sensibilisons, nous les indiquons et nous leur montrons comment faire pour bien prendre soin de ces animaux, le lavage, le déparasitage. Il y a aussi quand il s'agit de plaies, nous soignons les plaies. Quand il s'agit de vaccination, nous vaccinons les chiens. Nous donnons aussi de la nourriture, comme vous pouvez le voir là-bas. Nous donnons aussi de la nourriture aux animaux pour qu'ils puissent manger. Ils ont droit à la nourriture. Parce que la plupart des gens ne savent pas que les animaux ont des droits aussi. Les animaux ont droit à la santé, les animaux ont droit à la nourriture, les animaux ont droit à une protection exclusive. Mais la plupart des gens ne savent pas ça. C'est pourquoi vraiment ici en ville de Goma, nous intervenons pour ces animaux-là. Nous intervenons pour donner une vie nouvelle à ces animaux. Nous intervenons pour montrer à la communauté, à la population et aux détenteurs des animaux que les animaux ne sont pas seulement que des animaux, mais ce sont aussi des êtres vivants comme tant d'autres êtres vivants. Ce sont des êtres vivants aussi. Ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'un soin vétérinaire, ils ont besoin d'une compassion. Parce que nous disons aussi à la communauté que nous devons vivre en harmonie avec les animaux. Surtout que les animaux de compagnie sont des animaux qui aiment beaucoup vivre en harmonie avec les gens. Ce sont des amis. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ne considèrent pas les animaux comme des êtres vivants, ils les considèrent comme seulement des choses. Mais il ne faut pas oublier que les animaux, ce sont vraiment des êtres vivants qui nécessitent beaucoup plus d'attention, qui nécessitent beaucoup plus de soins, qui nécessitent beaucoup plus de nourriture. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin à la survie. Pas seulement que ce sont des animaux, mais aussi ce sont des êtres vivants qui nécessitent une survie. Nous devons protéger, nous devons contribuer à leur protection, nous devons contribuer à leur bien-être, nous devons donner la chance à ces animaux de vivre leur vie en liberté et sans toutefois être incarcérés, sans toutefois être lapidés, sans toutefois les juger parce qu'il y a de ces gens-là, comme je viens de le dire, qui jugent les animaux. Bon, les animaux sont des porteurs de malheur. Il y a quelques-uns qui disent que non, par exemple les chats noirs et puis ce sont des sorciers. Bon, il y a comme par exemple ici, il suffit que l'on voit un animal, les rats commencent à les lapider. Il y a ceux-là qui mangent les animaux, mais les chiens par exemple. Mais nous leur disons que non, ils ont besoin aussi à des soins. Quand ils ont des plaies, nous devons les soigner. Quand ils ont besoin de la nourriture, nous devons les fournir de la nourriture. Quand ils ont besoin d'être vaccinés, nous devons les vacciner parce qu'un chien qui n'est pas vacciné, vraiment, c'est un danger pour les autres animaux, mais aussi c'est un danger pour la communauté qui vit avec ces chiens. Il suffit que ces chiens-là mordent quelqu'un, vous allez constater que ça doit lui transmettre des maladies. Ça doit lui transmettre vraiment des maladies. Nous intervenons vraiment en faveur de ces animaux, voir si ils peuvent aussi survivre sans toutefois être lapidés, sans toutefois être jugés.
Vraiment, nous disons encore merci, comme je viens de le dire, à tous nos partenaires, nos bailleurs, nos donateurs, parce que c'est grâce à des subventions que nous recevons, c'est grâce à vos soutiens que nous donnons une vie à ces animaux, nous donnons une nourriture. Ils ont besoin de la nourriture. Comme vous pouvez le constater là-bas, les animaux vraiment vivent dans des conditions déplorables. Une vie misérable. Ils sont maigres, ils ne trouvent pas quoi manger. Et maintenant, grâce à des partenaires, grâce à des donateurs, nous achetons de la nourriture à distribuer aux animaux. Nous achetons des médicaments à donner aux animaux. Nous achetons certains produits à donner aux animaux pourvu qu'ils vivent aussi dans des conditions favorables. Qu'ils vivent aussi dans des conditions favorables. Comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous avez déjà entendu qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu des guerres chaque jour. Et maintenant, les organisations humanitaires interviennent seulement pour les humains. Mais en aucun jour, on a déjà entendu qu'il y a une organisation qui doit intervenir aussi pour les droits des animaux, qui doit intervenir aussi en faveur des animaux. Et maintenant, nous nous sommes posés, mais pourquoi pas les animaux? Pourquoi seulement les humains? Pendant que les animaux aussi ont certains droits, pendant que les animaux aussi nécessitent d'être aidés. C'est pourquoi on avait lancé des appels de dos, on avait soumis à des subventions pour voir si quand même nous pouvons avoir quelqu'un ou bien certaines organisations qui peuvent soutenir les initiatives que nous menons sur le terrain pour que les animaux aussi ne soient pas oubliés, pour qu'il y ait quand même quelque chose que nous pouvons faire en faveur des animaux, à leur donner de la nourriture, à leur procurer des soins de santé vétérinaire favorables, leur sensibiliser aussi la communauté et les propriétaires des animaux sur leur bien-être, sur la protection et comment prendre soin de leurs animaux. Parce qu'il y a cela, il suffit qu'ils aient seulement des animaux et ils ne savent pas que les animaux aussi ont droit de manger. Maintenant, grâce à notre programme d'urgence animale, nous montrons à la population que les animaux ont droit de manger. Les animaux ont droit à une survie. Les animaux ont droit à une santé. Les animaux ont droit à une protection exclusive. C'est dans ce contexte-là que nous nous rendons sur le terrain, nous intervenons, nous sensibilisons la communauté, nous achetons des produits, des médicaments, de la nourriture et tout consort. Mais tout ça, c'est grâce à nos partenaires. Tout ça, c'est grâce à vous, nos donateurs. Et nous remercions aussi notre équipe de bénévoles de l'association IPP, parce que ça, cette équipe de l'association IPP, nous ne pouvons rien faire. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci.